Les médias n'embauchent que des magiciens qui savent lancer des sorts qui coupent court à tout débat en transformant leurs contradicteurs en grenouilles par un simple mot magique. Au lieu d'abracadabra, il suffit de prononcer fasciste, raciste ou sexiste pour discréditer la personne en face et avoir le dernier mot. C'est plus complexe quand on utilise une formule magique, c'est-à-dire non plus un seul mot mais deux mots. De cette façon, on entend moins la formule ultra-conservateur qui double la signification du message et qui est donc plus délicate à manier car elle double la charge mentale conceptuelle et rend le prêt à penser plus difficile. D'autant plus qu'inconsciemment peut-être ceux qui l'utilisent savent que le verbe conserver dans la vie de tous les jours a une acception positive. Conserver un aliment, c'est le préserver de la corruption, de la pourriture. Conserver, c'est préserver, mettre à l'abri, protéger. Cette formule magique s'entend pourtant de temps en temps. Sonia Mabrouk interrogeant récemment le cardinal Sarah sur Europe 1 à propos de son dernier livre, lui demandait sur un ton accusateur s'il ne craignait pas de passer pour un conservateur par rapport à certaines prises de position. Comme si le conservatisme était une sorte de maladie honteuse, une tare qui obligeait à être montrée du doigt. Ainsi, quand on ajoute en plus au mot conservateur le préfixe ultra, cela indique que l'on passe à un degré gravissime et incurable. Madame Mabrouk a donc été plus clémente avec Monseigneur Sarah que LCI avec le saint pape Jean-Paul II lors d'un reportage des coulisses de l'histoire consacré à une prétendue vie en deux temps qui serait passée de la lumière à l'ombre d'un pape plutôt progressiste, champion de la liberté contre le communisme, à un pape ultra-conservateur, s'opposant à la contraception et à l'avortement et refusant ainsi d'embrasser les mœurs de son temps. Cette synthèse ramassée du thème de cette émission montre une ignorance totale de qui était Jean-Paul II, présenté comme une sorte de schizophrène sans cohérence, mais également de ce qu'est la mission et l'essence de l'Église et de son pasteur suprême. Mais réfléchissons plutôt à la formule magique ultra-conservateur pour voir si elle a un sens et si, oui, si elle peut être appliquée à Jean-Paul II. Jean-Paul II était-il un ultra-conservateur? À cette question, étant né en Normandie, nous répondrons oui et non, cela dépend de ce qu'on entend par ultra et conservateur. Nous commencerons à rebours par le deuxième mot. Il fait partie des mots positifs qui, avec le temps et l'idéologie, sont devenus négatifs. Ce mot vient, comme nous l'avons dit, du verbe préserver qui, en soi, n'a aucune connotation péjorative puisqu'il signifie... Ce mot vient, comme nous l'avons dit, du verbe conserver qui, en soi, n'a aucune connotation péjorative puisqu'il signifie maintenir en bon état, préserver de l'altération, de la destruction, ne pas laisser disparaître, faire durer, ne pas perdre. Pour un pape, ce verbe convient à merveille car le rôle premier des successeurs de Pierre est de garder intact le dépôt de la foi. C'est pour cette raison que le Christ a dit à Simon, fils de Jonas, « J'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille pas. Toi donc, quand tu seras revenu, affermis tes frères. » Le pape doit garder une foi indéfectible pour transmettre la foi qui sauve dans toute sa pureté et son intégralité sans aucune déformation ni amputation. Le pape est donc le champion de la conservation de la foi. Il en est le grand conservateur si l'on prend au pied de la lettre le premier sens de ce mot, personne préposée à la garde de quelque chose. Mais le mot a un deuxième sens à connotation politique. Le conservateur est alors le défenseur dans l'ordre social des idées et des institutions du passé, sous-entendu un homme de droite. Selon ce sens, le mot n'est applicable au souverain pontife que d'une certaine façon. L'Église défend à sa façon l'ordre social en prêchant la paix qui est la tranquillité dans l'ordre, comme le disait saint Augustin. Tout ce qui favorise une vie paisible permettant de vivre vertueusement dans la cité est exigé et encouragé par l'Église. Elle ne veut pas être au service d'un régime politique particulier, mais elle défend les valeurs chrétiennes et le bien commun qui permettent aux citoyens de vivre une vie conforme à l'Évangile et de parvenir à la félicité céleste après une vie conforme au commandement de Dieu, c'est-à-dire en pratiquant le bien et en évitant de faire le mal moral. L'Église, société parfaite fondée par le Christ Dieu il y a 2000 ans, est certes la plus ancienne des institutions, elle est donc une institution du passé. Mais elle n'est pas une institution humaine. Ni elle ni ses idées ne sont strictement du passé puisque ses idées et l'esprit qui l'a fait vivre
viennent de son fondateur qui est le même hier, aujourd'hui et demain, puisqu'il est intemporel. Étant vrai homme, certes, mais également vrai Dieu. C'est pour cette raison que le pape est par définition conservateur. Les idées, les valeurs qu'il maintient en état ne changent pas. La corruption du temps n'a pas de prise sur elles. Elles sont à l'image du Christ qui est la vérité même, parce qu'il est de la même façon l'être en soi, et l'être est par définition identique à lui-même, sinon il cesse d'être. La vérité est un transcendantal de l'être, comme disaient les scolastiques. Elle est convertible avec la notion d'être, puisqu'elle en est un des aspects. La vérité est en effet l'être en tant qu'il est perçu par l'intelligence. La vérité se conserve par essence, tout comme l'être, elle n'est pas soumise au changement. De la même manière, l'homme dans son essence reste le même à travers les âges. Par contre, le pape n'est pas conservateur si l'on ne prend que le sens politique strict du mot. Il ne s'accroche pas à des décisions et à des institutions humaines du passé qu'il voudrait maintenir par pure tradition humaine, par us et coutumes et nostalgie du passé. Il est conservateur parce qu'il défend des idées éternelles qui proviennent de l'être pur et immobile qui est Dieu. Maintenant, posons-nous la question, Jean-Paul II était-il un ultra? Cela dépend à nouveau du sens que l'on choisit. Si par ultra on entend l'excès et l'exagération, selon l'origine latine du mot qui est au-delà, alors non, la position doctrinale de Jean-Paul II n'a rien d'ultra puisqu'elle correspond exactement à l'enseignement le plus classique et traditionnel de l'Église. Si l'on tient vraiment à critiquer les positions morales de Jean-Paul II, mieux vaut s'en prendre à l'Église catholique elle-même et dire que c'est elle qui par essence est ultra-conservatrice. Si l'on prend ensuite le deuxième sens du mot ultra qui est une personne qui pousse à l'extrême une opinion, alors oui, il est possible d'attribuer le mot à Jean-Paul II. Il est ultra-catholique, c'est-à-dire qu'il est à 100% catholique. Quand on est pape, et même quand on est un simple fidèle, il n'est pas loisible d'être seulement à 50% ou à 75% catholique. On adhère au Christ ou on n'y adhère pas. On fait sa volonté ou non. Il faut choisir. Qui n'est pas avec moi et contre moi, et qui n'amasse pas avec moi disciple, disait le Christ. Et Dieu vomit les tièdes selon l'Apocalypse. Le mot extrême a lui aussi plusieurs sens. Jean-Paul II a des opinions extrêmes si l'on comprend ce mot comme signifiant qui est au plus haut point, au très haut degré. Par contre, si l'on comprend ce mot comme voulant dire qui est le plus éloigné du juste milieu ou bien au-delà de toute mesure, alors non, Jean-Paul II n'avait pas des idées extrêmes. Le latin exter, d'où provient ce mot, se traduit par à l'extérieur. La condamnation de l'avortement par Jean-Paul II, qui est critiquée par LCI, n'est pas à l'extérieur de la morale catholique. Ce n'est pas le pape polonais qui l'a inventé. Cela ne date pas d'hier. Si l'homme est une personne humaine dès sa conception, comme le pense l'Église, tuer l'enfant à naître est un homicide, purement et simplement. Saint Thomas le confirme au XIIIe siècle. Comme dit saint Augustin, les actes mauvais en eux-mêmes ne peuvent être rendus bons par aucune fin. Or, l'homicide est le meurtre d'un innocent, et d'aucune manière on ne peut faire que cela soit bon. Mais le juge qui fait mourir le bandit ou le soldat qui tue l'ennemi de l'État, on ne les appelle pas des homicides, dit encore saint Augustin. La science affirme que tout le matériel génétique et l'information qui va permettre l'organisation vitale et le fonctionnement des organes, le développement du corps, toutes les caractéristiques physiques de la personne sont là dès la rencontre du spermatozoïde et de l'ovule et de l'ADN du père et de la mère. Et si l'information est présente à ce moment-là, cela signifie philosophiquement que la forme qui détermine la matière est à l'œuvre. L'âme végétative et sensitive est en exercice dès la conception. Cela laisse entendre que l'âme spirituelle ou supérieure l'est aussi, puisque chez l'homme, l'âme est avant tout une substance intellectuelle qui assume en même temps le corps et lui donne sa vitalité. En plus de la philosophie réaliste, la foi nous demande de croire en l'intervention divine dès la conception pour créer en nous cette faculté spirituelle donnée directement par Dieu. Cette âme est également le principe des fonctions vitales du corps. Elle doit donc être créée dès l'union de la matière et de la forme, sinon il n'y aurait pas de substance individuelle réellement existante. Les journalistes et historiens de LCI, en plus d'être ignorants en théologie morale, sont nietzschéens. Ils pensent à coups de marteau. Si vous essayez de sculpter une statue dans un bloc de marbre avec seulement un marteau, le résultat risque fort d'être décevant. Vous n'obtiendrez pas un chef-d'œuvre
telle la Pietà de Michel-Ange, par contre avec un ciseau à pierre en plus. Vous allez pouvoir ajuster finement vos coups et modeler la matière selon la forme souhaitée par votre pensée. Pensée sans principe solide, sans raisonnement subtilement conduit, sans fine analyse, sans décomposition et recomposition. Des données sans définition claires et précises, sans distinction, mais au contraire d'un seul bloc, à grands coups d'opinions toutes faites et de partis pris, et vous aboutissez à un Jean-Paul II incohérent, discontinu. Pas unifié dans une pensée solide et fondée en raison, ni une éthique claire et constante. Le commentateur lui-même s'étonne de l'incohérence de ce qui lui prête sans se demander un seul instant si l'incohérence ne vient pas de sa propre incapacité de comprendre la pensée et les gestes du Saint-Pape. Une pensée manichéenne et simpliste, formatée par le progressisme et passée par le filtre du modernisme et du politiquement correct, aura bien du mal à concevoir qu'il existe des réalités qui échappent au changement du temps et qui ne peuvent s'adapter aux mœurs du temps présent, selon le reproche qui revient de façon récurrente dans le documentaire. Il y a là un aveuglement presque invincible qui ne relève plus de la persuasion philosophique, mais d'une guérison par la grâce.